Aujourd'hui, ça va être simple. Je te présente 3 signes que ton mental freine ta performance sportive et ton succès en tant qu'athlète. Si tu n'es pas encore convaincu de l'importance de l'aspect mental dans ta réussite, écoute bien ce que j'ai à te présenter parce que ça pourrait te faire changer d'idée. Et en bonus, je t'offre aussi des pistes de solutions pour chacun de ces signes. Allez, c'est parti! Salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence, que tu m'écoutes en vidéo sur YouTube ou en format podcast. Merci d'être là et de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. Je suis Jonathan Lelièvre, consultant en performance mentale et fondateur du Club Direction Excellence, une plateforme d'entraînement mental en ligne pour athlètes. OK, on débute avec le premier signe qui t'indique que ton mental freine ta performance. C'est quand tu es clairement meilleur à l'entraînement qu'en compétition. Est-ce que tu as tendance à être excellent ou dominant à l'entraînement alors que le jour de la compétition, tu es plutôt méconnaissable? C'est tellement fréquent. Si tu savais le nombre de fois que j'ai entendu ça. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose de plus frustrant que de travailler fort, d'être solide à l'entraînement, de t'investir à fond, mais de ne pas être capable de pleinement exprimer ton plein potentiel en compétition. C'est décevant de ne pas être récompensé pour ses efforts. Et quand je dis récompense, ici, je ne parle même pas de résultats comme un podium ou des médailles. Je parle vraiment simplement d'être en mesure de performer à la hauteur de tes capacités. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une compétition, ce n'est pas la même chose que l'entraînement. Les demandes, spécialement sur le plan du mental, sont plus grandes en compétition. Il y a plus de distractions, il y a plus d'attentes, d'adversité, de stress. Si tu n'es pas préparé à gérer tout ça, c'est probablement pourquoi tu n'es pas à ton meilleur. C'est difficile de proposer des solutions précises pour un défi aussi général. Il y a tellement de choses qui peuvent expliquer pourquoi tu n'arrives pas à pleinement t'exprimer le jour de ta compétition. C'est certain que principalement, tu vas l'avoir compris, ça se joue entre tes deux oreilles. Le stress, par exemple, tu en as besoin d'une certaine quantité pour bien performer. Par contre, si tu le laisses s'emparer complètement de toi et que tu n'as pas de bons outils pour le garder dans un niveau optimal, ça risque de nuire à tes performances. Ma solution, c'est d'utiliser la respiration abdominale. Si tu veux plus de détails sur le sujet, j'en ai justement parlé dans un précédent épisode. Sur YouTube, tu as juste besoin de retrouver l'épisode intitulé « La première chose à faire lorsque le stress fait son apparition ». Je vais mettre le lien aussi sous la vidéo. Et si tu écoutes en format podcast, je t'invite à consulter l'épisode numéro 80. Avant de passer au deuxième signe, je veux juste te rappeler que si tu réalises que ta game mentale est ta faiblesse en ce moment, je t'encourage à visiter le www.directionexcellence.com pour voir comment je peux t'aider. Le Club Direction Excellence a été conçu pour des athlètes comme toi qui souhaitent développer une force mentale et performer quand ça compte. Je t'en dis pas plus. Pour l'instant, je t'invite à visiter le www.directionexcellence.com pour les détails. Maintenant, on passe au deuxième signe qui t'indique que ton mental nuit à ta performance. Tu croules sous la pression dans les moments importants. En bon français, on parle ici de choking. Est-ce que ça t'arrive de choquer quand ça compte? Est-ce que ça t'arrive de perdre tes moyens dans les moments clés d'une compétition? Si oui, il faut que tu comprennes que c'est un défi qui est principalement entre tes deux oreilles. Si ça peut te consoler, dis-toi que c'est pas donné à tout le monde de livrer des performances exceptionnelles quand ça compte le plus. En fait, je dirais même que c'est la minorité des athlètes qui arrivent à le faire. Une chose est certaine, c'est que tes habiletés techniques et physiques, ils disparaissent pas comme ça soudainement. Repense au nombre d'années que tu as investi dans ta préparation. Tout ça, tu as intégré ça en toi. Tu sais pratiquer ton sport. Ton corps a une mémoire musculaire. Il connaît les mouvements que tu dois exécuter. Tu as tout ce qu'il faut en toi. Si tu réalises que tu perds tes moyens dans les moments de haute pression, encore une fois, c'est que ça se passe au niveau mental. La bonne nouvelle, par contre, c'est que ça se travaille. Ma solution pour toi, c'est de demeurer bien concentré sur le moment présent. Un athlète qui choke, c'est très souvent parce qu'il s'est projeté dans l'avenir, dans le futur. Donc, il pense déjà aux conséquences positives ou négatives qui pourraient survenir. Le fait d'être concentré sur le futur plutôt que d'être sur l'instant présent, ça t'éloigne de ce que tu devrais être en train de faire. Le choking, c'est plus souvent qu'autrement une perte de concentration
qui entraînent une série de conséquences négatives comme une moins bonne exécution ou des prises de décision parfois douteuses. Je t'invite donc à être très attentif à l'endroit où tu places ton focus et surtout à faire tout en ton possible pour demeurer la tête bien concentrée sur le moment présent et non sur ce qui pourrait arriver. OK, maintenant le troisième et dernier signe que ton mental joue contre toi, c'est quand tu n'arrives plus à avoir de plaisir en compétition. J'ai déjà vu des athlètes ne plus avoir le goût de se présenter en compétition ou même d'y aller à reculons. Je trouve toujours ça un peu triste parce que la journée d'une compétition, mais ça devrait être un moment excitant. Un peu stressant, OK, mais surtout plaisant. C'est un peu la récompense pour tous les efforts qui ont été faits à l'entraînement. Donc, c'est aussi le temps d'aller montrer à quel point tu as travaillé fort et de réaliser surtout que tu as progressé dans les derniers mois. Il faut que ça reste le fun. Autrement, pourquoi tu fais de la compétition? À quelque part, c'est ça le but d'une compétition, c'est de te mettre au défi, d'affronter d'autres athlètes et de voir où tu en es dans ton cheminement. Il ne faut pas oublier aussi l'ambiance d'une épreuve et l'aspect social qui compte pour beaucoup dans l'expérience générale. Il me semble que ce sont toutes des bonnes raisons pour avoir hâte aux compétitions. Selon moi, c'est l'un des signes les plus inquiétants chez un athlète. Si tu ne retrouves pas de plaisir à compétitionner, c'est que mentalement, tu n'es pas à la bonne place. Est-ce que c'est la confiance qui est juste pas là? Est-ce que c'est la peur de décevoir qui te freine? Est-ce que c'est l'anxiété qui prend trop de place? Peu importe ce que c'est encore une fois un défi qui prend forme dans ta tête. Ma solution pour toi, c'est de changer tes croyances face à la compétition et de mettre l'accent, mettre ton focus sur le fun que cet événement-là t'amène. À partir de maintenant, je t'invite à voir la compétition comme une journée de célébration pour tes efforts. Profites-en et concentre-toi sur le plaisir qu'apporte cette expérience. Pour une dernière fois, je te rappelle que si tu penses que ta game mentale, c'est ta faiblesse en ce moment, je t'encourage à visiter le www.directionexcellence.com pour découvrir le club Direction Excellence où tu vas pouvoir avancer à ton propre rythme grâce au parcours que j'ai préparé moi-même. Et comme à l'habitude, si tu as aimé cet épisode et que tu as retrouvé de la valeur, mets un pouce dans les airs, like cette vidéo et assure-toi de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer de la suite des choses. Et si tu écoutes en format podcast, merci d'être à l'écoute. Assure-toi d'être abonné au podcast Direction Excellence et tu peux même aussi laisser une évaluation du podcast avec 5 étoiles. Tout ça, tous ces petits gestes-là, ça m'aide à continuer à faire découvrir Direction Excellence et à aider de plus en plus d'athlètes. Alors, merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci d'avoir investi du temps dans toi. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine dose d'excellence. Bye bye!